Donc, ok. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue au nom de notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est avec la grâce de Dieu que nous sommes en réunion ici. Donc, le thème que nous avons à faire, c'est faire une introduction de la Bible. Donc, nous allons procéder à notre thème. Donc, nous allons faire introduction sur la Bible. Premièrement, la première partie, c'est la Bible d'abord. La Bible. La Bible, c'est quoi? Plusieurs personnes donnent des différentes définitions qui ne sont pas les mêmes sur la Bible. Donc, plus précisément, nous allons vous donner la définition verticale à la Bible. Donc, c'est-à-dire la définition qui est juste pour la Bible. La Bible n'est que rien. C'est seulement la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est composée de 66 livres et écrite par une quarantaine d'auteurs inspirés par Dieu lui-même. Je vais reprendre la définition. La Bible, c'est la parole de Dieu, composée de 66 livres, écrits par une quarantaine d'auteurs inspirés par Dieu lui-même. C'est-à-dire tous ceux qui ont écrit la Bible, leur pensée, leur esprit a été venu par Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui a écrit la Bible. Procédons aux différents détails de la Bible. La Bible est divisée en deux parties, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament est composé aussi de 39 livres. Et le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Quand nous additionnons ça, nous aurons les 66 livres dans la Bible. C'est compris? On continue. La Bible n'est pas comme n'importe quel livre, c'est-à-dire la Bible et les autres livres ne sont pas les mêmes. Donc, mettez dans votre tête que la Bible que nous utilisons vient de Dieu et la Bible n'est pas n'importe quel livre que nous avons pensé. Selon l'apôtre Pierre, les prophètes ont été inspirés par l'Esprit Saint, de telle sorte que le contenu de leur message venait de Dieu. C'est-à-dire, tous les prophètes qui ont écrit la Bible, leur message venait par Dieu, tel que les messages sacrés, c'est-à-dire, Dieu est dans un lieu sacré. Donc, Dieu les envoie ces messages et les prophètes les écrivent. C'est à travers ça la Bible a été écrite.
Ils ne l'ont pas inventé eux-mêmes, c'est-à-dire les prophètes là, ils n'ont pas inventé la Bible, c'est Dieu qui a inventé la Bible. Donc ce n'est pas les prophètes qui ont eu l'idée pour écrire la Bible, mais l'idée principale vient de Dieu. Continuons. Plutôt d'être des fables habilement conçues. Vous allez prendre 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. Vous aurez des notions dedans. Le message prophétique de la Bible est l'origine divine. C'est-à-dire l'origine de la Bible est divine. C'est l'origine divine. Donc il est véridique et digne de confiance. C'est-à-dire la Bible est véridique et digne de confiance. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de la Bible. C'est-à-dire grâce à l'Esprit Saint, les êtres humains sont capables de parler les messages écrits de la Bible. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas comprendre les messages de la Bible, tu ne vas pas comprendre la parole de la Bible. C'est avec le Saint-Esprit qui nous aide partout. Donc, restez dans le Saint-Esprit. Vous aurez ça aussi dans le deuxième verset 21. On a dit là-bas, il était à l'œuvre dans le processus de révélation. Dieu était dans l'œuvre. Dieu était à l'œuvre dans le processus de révélation. Continuons. Il fait connaître sa volonté à des humains choisis. C'est les êtres humains que Dieu a choisis sur la terre. Dieu les fait connaître sa volonté. Il les montre de quelle est la volonté de Dieu et de quelle n'est pas la volonté de Dieu. Donc il les montre ça et il dit à mon frère, donc quelle est la volonté de Dieu? Voici la volonté de Dieu. Si c'est que Dieu n'aime pas, Dieu les montre ça, c'est-à-dire c'est nous que Dieu a choisi. Raison pour laquelle nous avons le devoir de l'étudier. Parce que Dieu nous a choisis, c'est à cause de ça nous avons un devoir. Chaque personne que tu as choisi, tu as un devoir d'apprendre à connaître la Bible et de l'étudier toute la Bible en fait. Quand vous voyez que chaque dimanche, les gens vont à l'église adorer Dieu, chanter des louanges et rendre gloire à Dieu, aussi dessus, c'est-à-dire des jours à venir, quand vous irez perdre la Bible, que les versets et les chapitres de la Bible restent dans vos têtes. Raison pour laquelle chaque dimanche nous partons adorer Dieu et aussi faire la lecture de la Bible et la Bible nous enseigne en toute tête tout ce que nous avions oublié quand tu as lu la parole de Dieu. Tu as l'expression que tu as placé un grand miroir devant toi et tu vois tout ton corps et en même temps tu vois tout. S'il y a une erreur dans ta face, tu as l'expression que tu vas enlever l'erreur qui est là-bas. Tu vas dire, ah ici c'est ça, donc laisse-moi arranger ça et tu arranges. Non, la parole de Dieu est comme ça. Quand la parole de Dieu presse, chacun voit ses œuvres dans la parole de Dieu et voit où est-ce que je dois passer. La parole de Dieu nous montre le bon chemin. Que Dieu
nous guide et nous éclaire. C'est-à-dire, à travers, avec la parole de Dieu, Dieu nous guide vers le bon chemin et il nous éclaire. C'est-à-dire, il nous permet de faire la parole de Dieu, il permet de faire le bien et de nous éloigner du mal. Donc, pour ne pas trop perdre le temps, je vais vous laisser quelques livres que vous allez trouver l'introduction à la Bible. Donc, vous allez Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Après, vous allez aussi Psaume 119. Psaume 119, verset 105. Maintenant, Jean 17 aussi. C'est-à-dire Jean chapitre 17, verset 17. Encore Jean 19, verset 8. Et pour terminer avec deux livres, Actes chapitre 17, verset 11. Et terminer avec Romains 15, verset 4. Donc, bonne compréhension à tous et je vous remercie avec attention. Bonne soirée. Okay.